Vous parlez du retour des empires, chacun a son narratif. Qu'en est-il du rôle de la Chine dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine? D'habitude prudente sur le sujet, le ministre des Affaires étrangères chinois dit ceci ce soir: Pékin ne peut pas se permettre de voir la Russie perdre la guerre en Ukraine, car elle a besoin que l'Amérique se concentre sur Moscou et Kiev et reste loin du Pacifique. Ben oui. Rien de nouveau sous le soleil, ou une marque de rupture tout de même avec Non. la prudence de la Chine sur ce sujet? Non, ils ont bien lu ce qu'écrit Donald Trump et l'équipe dont j'ai indiqué tout à l'heure les noms du département d'État comme du département de la Défense. L'enjeu américain, c'est l'Indo-Pacifique et Taïwan. Le reste, c'est une perturbation momentanée dont il faut se sortir. Donc, Pékin dit très brutalement, mais très clairement des choses. D'ailleurs, je passe mon temps à expliquer qu'il faut toujours écouter les dictateurs, les chefs d'État, les terroristes, bref, tous ceux qui ont la puissance. Ils vont toujours faire ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils disent toujours ce qu'ils font et ils font toujours ce qu'ils disent. Nous sommes les seuls à ne jamais les croire. Et vous retrouverez d'ailleurs dans ce que je raconte là, dans les 2 livres, c'est que je raconte l'arrière-fond, ce qu'on ne discute jamais, l'arrière-cuisine, mais où tout a toujours été dit, pensé, affirmé, parfois chanté, mis en film, etc. Et nous disons, mais non, ils ne vont pas le faire. En fait, si, ils passent leur temps à le faire. Et donc, nous avons une guerre que nous n'avons pas vue arriver, mais qui nous était annoncée, notamment par Vladimir Poutine, année après année, depuis 1999, l'intervention en Serbie, et une guerre qui nous est annoncée par Xi Jinping, qui continue à expliquer très logiquement et très stratégiquement pourquoi lui a besoin que les États-Unis et l'Europe s'épuisent sur la question ukrainienne.